La grâce et la paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour, le feu étranger dans la maison de Dieu. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, nous parler des Écritures. Nous voulons nous parler selon la vérité biblique, afin que les enfants de Dieu, les élus du Seigneur, soient éclairés sur les réalités spirituelles qui concernent la parole de Dieu. Le feu étranger. Alors, dans un premier temps, nous allons lire un récit et nous allons par la suite expliquer qu'est-ce que le feu étranger dans la maison de Dieu. Dans un premier temps, nous allons prendre le livre de Lévitique. Et dans ce livre, nous allons voir en fait que deux personnes vont apporter dans la maison de Dieu un feu étranger. Et par la suite, on va expliquer qu'est-ce que représentait ce feu. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 10, à partir du verset 1. Les fils d'Aaron, Nabab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Alors, pour comprendre, bien aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé ici, Moïse et Aaron ont libéré les enfants d'Israël qui étaient en captivité pendant plus de 430 ans en Égypte, et ils vont se retrouver dans le désert. Et dans le désert, le Seigneur a donné à Moïse une multitude de commandements. Notamment, il a demandé à Moïse de construire un tabernacle selon le modèle que Moïse avait vu sur la montagne. Et bien aimé dans le Seigneur avait choisi parmi les 12 tribus d'Israël, parce que Jacob a eu 12 fils, et de ces 12 fils sont sortis 12 tribus, et dans la tribu des Lévis, les Lévis étaient choisis pour exercer le service dans le temple. Donc Aaron était le souverain sacrificateur et les fils d'Aaron devaient justement exercer le service dans la maison de Dieu. Et ici, Nabab et Abihu, les enfants d'Aaron, vont se présenter dans la tente d'assignation avec du feu étranger qui ne leur avait point été ordonné. Et Yahweh va sanctifier son nom. Et comme Yahweh est aussi un feu dévorant, eh bien, le feu dévorant a consumé les enfants d'Aaron. Et il faut comprendre, lorsque nous revenons dans le contexte, que lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu, cet endroit était tellement saint qu'il y avait plusieurs exigences à respecter pour que le souverain sacrificateur ne soit pas consumé par la présence, par la sainteté de Dieu. En d'autres termes, aujourd'hui, nous sommes introduits grâce au sacrifice de Christ dans le Saint des Saints. Littéralement, le rideau du temple a été déchiré selon Matthieu chapitre 27, à partir du verset 50 à 52. Et Christ nous a introduits dans le Saint des Saints par la route vivante et nouvelle qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, selon Hébreux chapitre 10, le verset 19. Donc Christ nous a introduits dans le Saint des Saints. Et selon Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5, eh bien, nous sommes des sacrificateurs. Et le rôle des sacrificateurs, c'était d'offrir des sacrifices vivants à Yahweh. Donc, ne jouons pas, bien aimés dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, avec les choses saintes de Dieu, de peur d'être frappés par Dieu. Il y a encore un autre exemple sous la grâce dans Actes chapitre 5 avec Ananias et Saphira qui, lors de l'église primitive, se sont amusés à mentir délibérément et ça leur a coûté la vie. Mais revenons dans l'histoire dans laquelle nous étions en train d'évoquer avec Nabab et Abihu, qui vont être consumés parce qu'ils vont apporter du feu étranger dans la présence de Dieu. Quelle est l'image du feu? Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23, le verset
29. Il est écrit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc ?» Bien-aimé dans le Seigneur, le feu est l'image de la parole. En d'autres termes, qu'est-ce que l'image de Nabab et Abihu voulait prophétiser? En d'autres termes, c'est l'image d'une autre parole. C'est l'image d'un autre enseignement. C'est l'image d'une autre doctrine. C'est l'image d'un autre fonctionnement que celui de Christ. Et aujourd'hui, surtout dans l'église de Yahweh, dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de feux étrangers qui ont été introduits au cours de l'histoire de l'église. Des choses diamétralement opposées avec la parole de Dieu qui sont tout simplement des traditions d'hommes qui se sont infiltrées au cours de l'histoire de l'Église et qui n'ont rien à voir et qui n'ont aucun fondement biblique. Nous allons ici exposer quelques pratiques que nous retrouvons aujourd'hui dans la plupart des églises évangéliques, des églises de réveil, qui sont tout simplement des feux étrangers, des pratiques étrangères à la parole de Dieu. Nous allons rentrer un peu plus en profondeur dans un prochain enseignement, si Dieu nous prête vie. Nous parlerons, bien aimés dans le Seigneur, en détail des pratiques qui ne sont pas bibliques, mais là on va un peu dénoncer rapidement certaines pratiques qui se font dans nos assemblées, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, ce que nous retrouvons, ce qui est quelque chose de fondamental aujourd'hui dans le milieu évangélique, c'est la considération de l'Église. Aujourd'hui, pour le chrétien du XXIe siècle, l'Église est associée à un bâtiment. Même si les gens vous disent que l'Église n'est pas un bâtiment, mais la considération et la pratique des choses qu'ils font reflètent que pour eux, l'Église est un bâtiment. Lorsque, par exemple, on dit cette expression « je vais à l'église », ce terme « aller à l'église », qui d'ailleurs a été, mis en place par Clément d'Alexandrie, il est le premier à utiliser ce terme « aller à l'église ». Parce que, en fait, à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on faisait en fait des cathédrales, on faisait des grandes bâtisses, et c'était dans ce bâtiment que les chrétiens se rassemblaient et ils appelaient cet endroit église. Alors que lorsque vous regardez les Écritures, l'église n'a jamais été associée à une maison ou à un bâtiment. Paul est clair dans Acte 19. Il dit clairement que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans un temple fait par des mains d'hommes. Alors aujourd'hui, par exemple, on entend cette parole, ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides. Qu'est-ce qu'on appelle par maison de Dieu? La maison de Dieu n'a rien à voir avec un bâtiment d'église. La maison de Dieu n'a rien à voir avec des briques. La maison de Dieu n'a rien à voir avec un temple physique. La maison de Dieu, c'est toute personne qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui s'assemblent, qui forment un édifice spirituel, qui, eux, forment la maison de Dieu en esprit, dont Christ est la tête. Voilà pourquoi ce que Jésus-Christ dira dans Matthieu chapitre 24, il dira à ses disciples clairement que cette maison, ce bâtiment ne restera pas ici pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Et dans Jean chapitre 2, Jésus est clair, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et il parlait du temple de son corps. Donc sa maison, c'est nous. Et lui, il est la tête. Nous sommes son édifice, bien-aimé dans le Seigneur. La maison de Dieu n'a rien à voir avec un bâtiment. Donc c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont menacés en disant « Tu ne viens pas dans mon église. Ça fait 2 semaines que je ne t'ai pas vu dans mon église. » Mais qu'est-ce que tu comprends? En fait, c'est quoi l'église? L'église n'a rien à voir en fait avec un bâtiment. L'église n'a rien à voir avec une maison. Jésus est clair. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, c'est une confusion aujourd'hui qui est rentrée, bien aimé dans le Seigneur. Eh bien,
comment dire, dans beaucoup, c'est l'apostasie tout simplement. Et vous me direz, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir un bâtiment? Est-ce que ça pose problématique d'avoir un bâtiment? C'est pas le fait d'avoir un bâtiment qui est problématique. Parce que dans Acte 19, eh bien, Paul va se rassembler à l'école de Tyrannus pendant 2 ans où il va enseigner la parole de Dieu. Et une maison est aussi un bâtiment. Le problème, c'est que on associe l'église à la brique. C'est ça le problème. Et non seulement on attribue l'église à la brique, mais en plus de cela, on fait de cette brique une dénomination, c'est-à-dire on lui donne un nom. Donc, en d'autres termes, dans une ville, vous pouvez trouver par exemple 10 églises évangéliques sur Internet. Si vous tapez église évangélique, ensuite vous tapez le nom de votre ville, on vous sortira plusieurs adresses avec le nom de plusieurs églises. Donc, dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, dans une ville, il peut avoir 4, 5, 6, 7, 8 églises. Mais ces églises-là, c'est par rapport en fait à la brique. C'est par rapport en fait à la dénomination. C'est par rapport en fait au bâtiment. Et du coup, ça pervertit l'église dans la localité. Parce que bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous regardez les Écritures, vous verrez que dans une ville, il y avait une seule église. C'est pour ça que quand Paul parle de Corinthe, il parle en fait des saints de Corinthe. Quand on parle d'Éphèse, on parle de l'église d'Éphèse. Quand on parle en fait de Philadelphie, on parle de l'église de Philadelphie. C'est pour ça que quand vous voyez les 7 églises dans l'Apocalypse, eh bien, Jésus dira écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc c'était l'église d'Éphèse. Et maintenant, dans cette église, tous les chrétiens qui sont dans cette ville forment le chandelier de la ville à laquelle ils appartiennent. Est-ce que vous comprenez, mon aimé dans le Seigneur? Et maintenant, dans cette ville, eh bien, plusieurs maisons s'ouvraient et les chrétiens se rassemblaient dans les maisons. Et là, il y avait plusieurs frères et sœurs qui ouvraient leurs maisons. Et là, eh bien, dans la ville, il y avait des anciens qui étaient établis dans la ville. Et là, les ministères, en fait, faisaient un travail dans la ville. Et après qu'ils aient fait un certain travail dans la ville, eh bien, ils nommaient des anciens. Comme Paul et Barnabas vont le faire dans Actes chapitre 19, ils vont nommer des anciens dans la région de la Galatie, à Antioche, à Icône, à Lycaonion, à Lystre. Ils vont nommer des anciens dans Acte 14. Et on voit par exemple encore que dans Acte 20, lorsque Paul va terminer son travail à Éphèse, il va dire en fait qu'il va faire il a prêché pendant 3 ans, jour et nuit. Et il va dire en fait aux anciens de veiller sur le troupeau parce qu'il s'introduira des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Donc voilà comment ce que ça se passait. L'église était locale. Elle n'avait rien à voir en fait avec un bâtiment qu'on appelle église, avec une dénomination. Et surtout lorsqu'on rentre maintenant dans ces dénominations-là, dans cette bâtisse, eh bien, il y a une organisation qui est bétonnée, qui est sclérosée. On sait comment ça va commencer, on sait comment ça va finir. Il n'y a pas la surprise du Saint-Esprit, il n'y a pas la liberté de l'Esprit parce que tout est déjà sclérosé, tout est déjà fermé, tout est déjà prédéfini, tout est déjà bétonné et il n'y a pas la possibilité que justement l'Esprit puisse agir. Je donne un exemple. Eh bien, vous verrez que quand vous rentrez dans une dénomination, il y a un programme. Par exemple, si l'église commence à 19h, de 19h à 19h30 ou 19h45, il y a la louange. Ensuite, il y a le modérateur, celui qui va préparer la salle avant que l'homme de Dieu fasse son entrée. Il va chauffer, il va transpirer, il va prier pour demander à ce que l'Esprit puisse agir afin que les cœurs soient disposés pour entendre le message. Et là, l'homme de Dieu arrive avec sa femme. Souvent, l'homme de Dieu n'est pas là à 10h. Hein. Il arrive, il fait son entrée, donc 10h30, 10h45, voilà. Et là, à ce moment-là, quand il fait son entrée, eh bien, il faut se lever, il faut applaudir. Souvent, dans certaines assemblées, on va porter la Bible de l'homme de Dieu. Et quand il transpire, vous allez voir qu'il y a toujours quelqu'un à côté qui va lui donner en fait un mouchoir afin qu'il puisse s'essuyer. Et là, quand l'homme de Dieu en fait va faire en fait son sermon, qui est déjà établi, qui est déjà préparé, déjà des fois en fait sur plusieurs mois, il a une feuille qu'on appelle le sermon du pasteur. Introduction,
développement, conclusion. Tout est déjà prédéfini, tout est déjà bétonné. Il n'y a pas la surprise du Saint-Esprit. C'est-à-dire en fait que le pasteur ne peut pas changer son message selon la disposition des cœurs des personnes qui sont là. Tout est déjà prédéfini, tout est déjà établi. Si vous voulez poser une question, vous devez d'abord prendre à l'avance. C'est-à-dire en fait que tous les dons sont en fait communiqués à l'homme de Dieu. C'est lui qui baptise, c'est lui qui enterre les gens, c'est lui qui prie en fait pour vos vies. Mais en fait, il a le monopole en fait des dons de l'esprit sont communiqués à un seul homme. Il est la tête en fait de l'assemblée. Tout tourne autour de l'homme de Dieu. Il est la pièce maîtresse. Quand il part, c'est sa femme qui va prêcher, ou un pasteur qui vient des États-Unis, ou qui vient de l'Afrique. Où avez-vous vu, bien aimé dans le Seigneur, dans les Écritures, Pierre gérer l'église avec sa femme. Et quand Pierre part, c'est sa femme qui prêche à sa place. Montrez-moi dans quelle Écriture vous avez vu cela, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas biblique, c'est un feu étranger, bien aimé dans le Seigneur, qui rentre dans l'église. Montrez-moi encore dans les Écritures l'école du dimanche. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, les enfants ne vivent plus l'église et la foi avec leur famille. Et ils sont confiés à d'autres enfants, à d'autres parents, qui par moments eux-mêmes en fait ne sont même pas bâtis dans la sainte doctrine. Et on leur fait des jeux, des fois des choses complètement de la terre. Voilà. Donc il y a deux choses qui prédominent, hein. C'est la chorale et le serment du pasteur. Et ceux qui sont dans la chorale, ils sont en uniforme, avec des voix, bien aiguillées. Hein. Donc forcément, les gens qui sont dans la chorale sont des personnes qui chantent correctement, alors que la parole est claire dans 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc lorsque vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation? Que tout se fasse pour l'édification. Essaie d'entamer un cantique dans ton assemblée. Tu verras qu'on va te faire taire. Parce que tout doit tourner autour de la chorale. Et c'est la chorale qui vous amène dans la présence de Dieu. Et sans la chorale, beaucoup d'entre vous ne sauraient pas adorer Dieu. Donc du coup, il y a une section de la liberté et de l'expression de Christ dans une assemblée. Essayez de poser une question à l'homme de Dieu. Si vous n'avez pas compris l'enseignement du pasteur, ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qui a été dit, vous voulez lever le doigt pour poser votre question, vous verrez que vous n'avez pas la possibilité parce que tout est déjà tellement bétonné, tout est déjà calculé à l'avance. Pour les baptêmes, si vous voulez vous faire baptiser, il faut prendre rendez-vous. Alors que dans les Écritures, bien aimés dans le Seigneur, les gens se faisaient baptiser le même jour où ils avaient entendu la parole de Dieu. Lisez Acte 2. Après la prédication de l'apôtre Pierre, 3000 âmes vont se convertir et ils vont se faire baptiser. Lisez Acte 8, lorsque Pierre va arriver en Samarie, il va prêcher la parole et ceux qui avaient cru vont se faire baptiser. Pareil pour l'évêque éthiopien. Lisez Acte 10 avec Corneille, lorsque Pierre va arriver chez Corneille. Corneille, lorsque l'esprit va tomber sur lui avec sa famille, Corneille va se faire baptiser. Lisez Acte 16 avec Lédi. Lédi et sa famille vont se faire baptiser. Lisez Acte 19, les disciples de Jean le Baptiste, quand Paul va arriver à Éphèse et qui va en fait leur poser la question, avez-vous reçu l'Esprit? Et ils vont dire, nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Et là, Paul va prêcher la parole, ils vont se faire baptiser au nom de Jésus et ils vont recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains par la suite. Vous voyez dans la Bible que les personnes qui avaient cru étaient baptisées le même jour où ils avaient cru. Aujourd'hui, vous devez en fait prendre des cours de baptême, prendre ce rendez-vous sur 3, 4, voire 2 mois. Montrez-moi dans quelle Bible vous avez vu ces pratiques. L'anniversaire de l'homme de Dieu, l'anniversaire de l'Église. Où avez-vous ça dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur? Tout ça, ce sont de feux étrangers, bien aimé dans le Seigneur. L'offrande du prophète. Où avez-vous vu, bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, l'offrande du prophète? C'est dans quelle Bible? Montrez-moi dans quelle Bible où vous avez vu toutes ces pratiques. La chair, l'estrade. Où avez-vous vu dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, où Paul était sur une estrade lorsqu'il prêchait? Où avez-vous vu la chair pour que l'homme de Dieu puisse officier? Vous avez vu ça dans quelle Bible, bien aimé dans le Seigneur? Je vous invite tout simplement à confronter ce que je dis avec les réalités des Écritures. Vous verrez qu'on ne vous a dans aucune Bible. Le vêtement du dimanche.
où l'homme de Dieu doit être en costume et ou en cravate, ou ceux, soi-disant, qui sont dans un département, littéralement, qui font office d'un service dans la dénomination, doivent être en tenue, soit porter une toge, soit avoir une tenue du dimanche, costume et cravate, toutes ces choses. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Où on va prendre, en fait, entre guillemets, les vêtements des Lévites qui exerçaient dans le temple, pour dire, en soi-disant, qu'il faut avoir le vêtement du dimanche. Tout ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est Babylone. C'est le feu étranger. C'est complètement des traditions d'hommes qui ont été infiltrées au cours de l'Église. Lisez la Bible, vous verrez que toutes ces pratiques-là, ce n'est pas de Dieu. Femme, pasteur, tout ça là, c'est pas de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Lisez votre Bible. Vous verrez que tout ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas dans la Bible. Rap chrétien, dancehall chrétien, hip-hop chrétien, ce n'est pas de Dieu, c'est du feu étranger, ça vient du monde. C'est le monde qui est rentré dans l'Église. Où avez-vous vu dans la Bible l'Église primitive fêter le 25 décembre la naissance de Jésus, la bonne année? En fait, l'Église primitive ne fêtait pas ces choses. C'est complètement étranger, c'est complètement babylonien. Ça vient de l'Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvrez vos yeux, lisez votre Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas séduire. Je vous dis la vérité, il y a tellement de pratiques qui se font aujourd'hui, qui sont complètement païennes, en disant soi-disant que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Qui vous a dit que dimanche était le jour du Seigneur? Dans les Écritures, le Shabbat commençait le vendredi chez les Juifs jusqu'au samedi. Alors, où est-ce que depuis quand dimanche est devenu le jour du Shabbat? En fait, on a pris tout simplement l'expression où Dieu, on va dire que c'est reposé le 7e jour. Mais le problème, c'est que nous avons le calendrier grégorien, bien aimé dans le Seigneur, qui n'a rien à voir avec le calendrier hébraïque, où chez les Hébreux, le jour du Shabbat commençait le vendredi. Donc même si on veut restaurer le dimanche comme étant le jour du Seigneur, ça ne doit pas être dimanche, mais ça doit commencer à partir du vendredi. Tout ça, bien aimé dans le Seigneur, ça vient de Constantin qui a mis en place comme étant dimanche le jour du Seigneur. Et pourquoi il a mis dimanche? Parce que Constantin était un observateur du Dieu soleil. Et en anglais, dimanche dit Sunday. C'était un jour qui était dédié à la divinité soleil. C'est pour ça que l'hostie chez les catholiques était rond. Il avait en fait, il était sphérique, c'est-à-dire en fait qu'il était rond. Parce qu'il représentait le dieu Mitra, le dieu soleil. C'était tout simplement pour adorer le dieu soleil parce que Constantin, qui avait soi-disant embrassé la voie chrétienne, eh bien, avait tout un panthéon de divinités païennes et notamment le dieu soleil qu'il vénérait. Je vous assure, bien aimés dans les Seigneur, toutes ces choses sont des pratiques complètement impies que nous voyons aujourd'hui dans nos assemblées. Et quand l'homme de Dieu va terminer, eh bien, il y a ce qu'on appelle les annonces. Après les annonces, on demande aux personnes qui sont venues pour la première fois. Maintenant, quand tu te lèves, eh bien, celui qui prend les numéros, il repère ton visage et à la fin, il te menotte afin de savoir, d'avoir des informations sur toi pour savoir d'où tu viens, prends ton numéro de téléphone pour t'envoyer tout le programme de l'Assemblée afin que tu sois membre de sa dénomination. En fait, tout ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est Babylone. Tout ça, c'est la terre. Tout ça, en fait, ce sont des pratiques complètement terrestres où l'évangile est monnayé, où en fait, les livres sont payants. Les CD sont payants, les enseignements sont payants, les guérisons sont payantes, tout est devenu payant. Jésus est clair dans Matthieu chapitre 10, il dira, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Aujourd'hui, il y a la monétisation qui est rentrée dans les assemblées au point où il y a même le TPE qui est dans les assemblées où si tu n'as pas d'argent, monnaie, tu peux payer avec ta carte bleue dans les assemblées. Tout ça, c'est Babylone, tout ça, c'est la terre, bien aimé dans le Seigneur, où c'est tout simplement le monde, c'est le mannequinat, où vous voyez ces femmes qui sont habillées comme des véritables mannequins, avec les faux ongles, avec les faux cils, avec les sourcils qui sont dessinés comme étant des véritables autoroutes. En fait, c'est dessiné comme si c'était des véritables sorcières. En fait, c'est Babylone. On voit en fait que c'est la confusion, c'est le péché. Il n'y a pas le message de la repentance, le message de la sanctification, de la crainte de Dieu, du retour de Christ, parce qu'on ne veut pas vous faire peur, on ne veut pas vous dire la vérité, on vous laisse conformément assis dans votre péché. Et en fait, les messages qui sont prêchés, ce sont des messages qui vous prêchent à la fidélité. Mais pas la fidélité de la sainte doctrine, la fidélité de votre bâtiment d'église. Et si vous n'êtes pas régulier, on vous appelle, on vous menace. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu à l'église? Je ne t'ai pas vu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous retrouvons dans la plupart de nos églises. C'est Babylone, c'est la confusion. Il y a tellement à dire, bien aimé dans le Seigneur. Mais je vais m'arrêter ici. Et nous reviendrons encore pour rentrer un peu plus en détail, pour dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Ouvrez vos yeux,
ouvrez vos Bibles et revenez à la saine doctrine parce que nous sommes à la fin. Jésus revient bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de votre intelligence. Qu'il ouvre nos yeux de notre intelligence. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.